السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق إلى تمارين مادة الرياضيات باللغة الفرنسية. تهم هذه التمارين مجال العد والحساب، وهي خاصة بأنشطة التشخيص والدعم. Exercice 1. Écris les nombres en chiffres ou en lettres. Le premier nombre, donc nous avons 2 représente le chiffre des milliers, 5 le chiffre des centaines, 2 le chiffre des dizaines et 9 le chiffre des unités. Donc le nombre c'est 2529. Alors pour le deuxième nombre, 8035, c'est-à-dire le chiffre des milliers, c'est 8. Alors pour les centaines c'est 0, 30 ça veut dire le chiffre des dizaines c'est 3, et 5 le chiffre des unités est 5, donc 8035. Pour le dernier nombre, nous avons 1 le chiffre des milliers, 8 le chiffre des centaines, 0 c'est le chiffre des dizaines et 6 le chiffre des unités. Donc le nombre c'est 1806. Le deuxième exercice classe les fractions dans un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Alors nous avons des fractions et le nombre 1. Alors avant de classer, vous devez écrire le nombre A sous forme d'une fraction avec le même dénominateur, c'est-à-dire dans ce cas 1 c'est 7 sur 7. Maintenant, nous avons les fractions au même dénominateur, donc pour les classer, vous devez comparer juste les numérateurs. Alors, la plus grande fraction dans ce cas, c'est 7 sur 7, c'est-à-dire 1. Par la suite, 6 sur 7, 5 sur 7, 2 sur 7, et enfin la plus petite fraction, c'est 1 sur 7. Le deuxième exercice, alors nous avons des opérations de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. L'objectif, c'est de faire le calcul sans poser l'opération. Alors, on commence par la première opération de l'addition. Pour calculer la somme, donc on commence par calculer la somme des unités, des dizaines, des centaines, après les milliers, et sans oublier bien sûr le retenu. Dans ce cas, nous avons des opérations sans retenu. Alors, on calcule 5 plus 2, c'est 7. 0 plus 9, c'est 9. 8 plus 1, c'est 9. Et 2 plus 4, c'est 6. Donc, la somme, c'est 6997. Pour la deuxième opération, c'est l'opération de la soustraction. La même chose, vous commencez par les unités. Donc, nous avons 2 moins 0, c'est 2. 9 moins 3, c'est 6. 5 moins 4, c'est 1. Et 7 moins 2, c'est 5. Donc, la différence est 5162. Maintenant, 23 fois 1. Donc, nous allons utiliser juste les propriétés qu'on a vues, les propriétés bien sûr de la multiplication. Donc, un nombre multiplié par 1 est égal au même nombre. Alors, 45 fois 10, lorsqu'on multiplie par 10, on ajoute un 0. Donc, ça fait 450. 67 fois 100, donc lorsqu'on multiplie par 100, on ajoute 2 zéros, donc c'est 6700. Et 8 fois 30, pour calculer le produit, on multiplie d'abord 8 fois 3, c'est 24, et on ajoute le 0, donc ça fait 240. L'exercice 3, c'est une situation de proportionnalité. Un marchand vend des stylos, on vous donne le tableau ci-dessous, donc complétez le tableau. Alors pour compléter ce tableau, on doit déterminer d'abord ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, ça veut dire quoi le coefficient de proportionnalité? C'est le nombre par lequel on multiplie les nombres de la première ligne pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Alors, pour passer de 5 à 20, on va multiplier par quel nombre? Par 4. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 4. Très bien. Maintenant, pour trouver le prix payé en fonction du nombre de stylos, vous allez multiplier le nombre de stylos par le même coefficient, par le même nombre, c'est-à-dire 4 dans ce cas. Donc 3 fois 4, c'est 12 et 8 fois 4, c'est 32.